Amis modélistes, bonjour. Voilà, je voulais vous parler aujourd'hui d'un petit instrument très utile quand on teste, quand on répare, on bidouille nos petits joujoux radiocommandés, que ce soit drone, hélicoptère ou autre. Donc il s'agit d'un cerveau-testeur. C'est comme son nom l'indique, un testeur de cerveau, pas des cerveaux humains bien évidemment, je ne sais pas si ça existe, mais bref, ça c'est un testeur de cerveau de nos petites machines, nos chers cerveaux qui animent nos modèles réduits. Donc ça fait longtemps que j'utilise déjà cet ancien modèle, je vais vous en parler tout à l'heure, il y a des petites différences, je vais vous présenter surtout celui-ci aujourd'hui que j'ai reçu récemment, c'est un King Max KM8008. Donc je vous passe directement je vous montre directement sa description. Donc il y a une manette pour manipuler les cerveaux, 3 modes de fonctionnement avec les 3 lettres qui vous indiquent les 3 modes de fonctionnement. À l'allumage, vous aurez toujours le mode manuel. Il y a un mode automatique, un mode neutre, le neutre du cerveau, et le mode automatique que vous pouvez sélectionner avec le petit bouton qui est ici. Ça, c'est la partie manipulation. Sur l'alimentation, donc c'est ce que j'ai trouvé avantageux, en tout cas pour moi. Donc, on peut l'alimenter soit en UBEC 5 volts ou avec une alimentation externe qui peut aller de 6 à 24 volts. Donc, un large choix. Vous pouvez l'alimenter avec n'importe quelle alimentation externe, 12 volts, 6 volts, ce que vous voulez. Ça marche très très bien. Et puis, pour la sortie, vous avez 2 sorties pour tester 2 cerveaux simultanément. Donc on va voir directement le fonctionnement. Pour ma part, j'ai opté pour une alimentation externe. C'est ce qui m'a plu d'ailleurs sur ce modèle. Il y a plusieurs modèles sur le marché, plus cher, moins cher, plus sophistiqués, plus ou moins sophistiqués. On passe directement au test. Donc on branche ici. Je suis en train d'alimenter en 7,2 volts pour l'instant. Mais ça marche tout aussi bien avec d'autres alimentations. Donc il se met, comme je vous avais parlé tout à l'heure, comme je vous avais dit tout à l'heure, il est en mode manuel en premier. Et on peut passer d'un mode à l'autre en appuyant sur ce petit bouton. Pour tester, il suffit donc de brancher 1 ou 2 cerveaux à la sortie, comme ceci. Voilà, je vous montre les cerveaux, comment on peut les manipuler. Et donc il suffit de tourner le petit bouton et vous verrez les 2 cerveaux bouger en même temps. Ça, c'est pour le mode manuel. Quand on appuie sur le petit bouton qui se trouve là, les 2 cerveaux vont se mettre au neutre automatiquement. Et puis, la troisième possibilité, c'est le mode automatique. Ça aussi, on peut en avoir besoin quand on teste des cerveaux sur un hélicoptère, par exemple. Bref, c'est possible quand même d'utiliser pour voir les cerveaux, ne pas avoir à toucher le cerveau pendant la manipulation. Donc, on débranche un cerveau, on branche un autre et voir si ça fonctionne. Voilà, donc le mode automatique où les cerveaux bougent automatiquement aux 2 extrémités. Un gadget supplémentaire, une petite option sur ce testeur-là, c'est qu'on peut changer la fréquence des allers-retours en bougeant la petite manette. Donc c'est plus ou moins rapide en fonction de la manette. Donc c'est juste un petit gadget, un petit plus qui peut s'avérer amusant. Voilà, c'est pour la partie cerveau. Donc je me remets en mode manuel pour que les cerveaux s'arrêtent. Et puis je vais vous montrer aussi, on peut tester avec cet instrument aussi, parfois, un variateur. Quand vous avez des petits soucis, on ne sait pas d'où le problème vient, un moteur qui ne tourne pas bien ou un variateur qui s'arrête de temps en temps. Bref, on peut tester aussi un variateur, c'est très très simple. C'est la même chose en fait. On alimente le variateur. Et puis on branche le signal sur le testeur. Et puis on commence à tourner la manette pour que le cerveau, là c'est un cerveau brushless, c'est pour ça qu'il n'a pas démarré tout de suite, pour le mettre en route. Voilà, vous voyez, dès qu'on tourne la petite manette,
le cerveau commence à tourner. Pardon, le moteur commence à tourner. Voilà, donc ça c'était la partie test d'un variateur. C'est la même chose qu'un cerveau, sauf qu'on branche un variateur et un moteur sur la sortie. Voilà pour donc ça s'arrête là, je pense. En gros, c'est ce qu'on peut faire avec un testeur de cerveau. Pour ma part, donc j'en utilise de temps en temps quand j'ai un petit souci avec un modèle, ou quand je monte un modèle pour être sûr que les cerveaux fonctionnent convenablement. Bref, c'est un instrument assez utile. Donc comme je vous avais parlé tout à l'heure, par rapport à cet ancien testeur que j'ai utilisé plusieurs années, il est tout aussi bien, il est tout aussi bien. Le seul souci que j'avais, je n'aime pas trop l'alimenter avec une batterie. Donc c'est le grand avantage que j'ai trouvé par rapport à celui-ci. Avec cet ancien, j'ai dû à chaque fois brancher une batterie sur le port. Bon, et puis la couverture, franchement, enfin, il fonctionne très très bien, mais bon, voilà, la coque, elle est en plastique, ça bouge de partout, il fonctionne de la même manière, un bouton de sélection avec le mode automatique, neutre et manuel. Il a un petit plus par rapport à ce nouveau, c'est qu'il a 3 sorties, vous pouvez brancher 3 cerveaux simultanément. Mais bon, vous devez l'alimenter avec une batterie ou un UBEC 4,8 à 6 volts, donc c'est quand même assez limité. Moi je trouve que c'est plus pratique de faire une alimentation externe quand on cherche à bidouiller et à réparer nos petits modèles volants ou autres. Voilà, donc c'était notre petit test du jour. J'espère que vous avez aimé, que ça va vous aider aussi éventuellement à choisir ce genre d'instrument, à choisir un modèle en fonction de vos besoins. Je vous remercie et à la prochaine vidéo.